Daniel, écoutez, Marine Perek Yudalet, nous sommes à la page 38, 4 lignes par le bas, Machenken Davar Masur Lalev. Zaken nous a expliqué, Perek Yudalet, que chacun était en mesure de prendre la décision d'accéder à ce que nous avons appelé la dernière fois Midat Benoni. Quelqu'un qui contrôle de façon effective ses pensées, ses paroles, ses actions, même si pour lui l'éventualité de commettre une faute n'est pas complètement aberrante, comme pour celui qu'on a appelé la dernière fois, Dregad, qui est du degré de Benoni, au niveau de Madrigal Benoni, mais Midat Benoni au moins c'est Midat quand la dame, chacun est en mesure d'y accéder, il ne reste qu'à nous de prendre la décision d'y arriver, mais c'est tout à fait dans nos moyens. Pourquoi? Zaken va continuer aujourd'hui à nous dire, parce que Midat Benoni n'a pas d'exigence en termes de regesh, en termes de sentiment. On te demande un contrôle effectif. Et pour ça, la Zaken nous a dit la dernière fois d'exploiter l'amour caché que nous avons en nous pour Akadosh Baruch Hu, prendre la décision de ne pas se détacher d'Akadosh Baruch Hu et prendre conscience que chaque faute, si petite soit-elle, nous détache d'Akadosh Baruch Hu et nous éloigne de Dieu. Mais il n'y a pas d'exigence en termes de regesh. Machenken davar masur lalev, dit la Zaken. Par contre, il n'y a pas d'exigence en termes de ce qui concerne notre cœur. On n'exige pas d'un Benoni que le mal le dégoûte. Que le mal le dégoûte complètement ou pas complètement. Je vais mettre la mytho. Ça ne peut pas être vrai dans l'absolu. Et là, l'idée Godel veut toquer, enfin, Hashem. Seulement si son amour pour Dieu est très fort. C'est ce que je répète plus d'une fois. Le passou qui dit Oave Hashem Sinura. Comment je sais si j'aime Dieu, si le mal me déteste? Et nous avions, vous vous souvenez, élargi la définition du mal à tout ce qui n'était pas la Kedusha. Ça veut dire que nous avons inclus dans l'ensemble du mal, pas seulement les avérotes, pas seulement ce qui est interdit, mais même ce qui est permis et que l'on ferait pour son propre plaisir. Puisque ce n'est pas en rapport avec la Kedusha, c'est pour son propre plaisir, c'est donc associé au mal. Tant que j'ai un attrait pour ce genre de choses, et cet attrait pour ce genre de choses montre combien j'ai autant moins d'amour pour Dieu. Plus j'ai d'amour pour Dieu, moins j'ai d'attrait pour ce genre de choses. Moins ça va m'intéresser. Et ce que dit tout de suite Al Zaken, et des Godel Vetokef Aval Hashem, seulement si son amour pour Dieu est très fort, si son amour pour Dieu est un amour dans lequel on se délecte, je répète rapidement, l'Itanag Al Hashem et dans la Maba, se délecter de la présence de Dieu un peu comme dans l'Olamaba. Vous vous souvenez, nous avions défini deux formes d'amour pour Akadosh Baruch Hu, dans les prakim précédents, celle qu'on a appelée Avak Metanugim et Avak Rishfe Esh. Lorsque je traduis, ça donne un amour duquel on se délecte, un amour qui brûle comme une flamme. J'avais donné l'exemple de ce petit garçon qui veut absolument voir son père. Et donc, il n'en peut plus, il est très excité, il veut absolument que son père revienne. Cela fait beaucoup de bruit, ça dégage beaucoup de chaleur. Et puis il y a une autre forme d'amour, ce petit garçon pour son père, c'est lorsqu'il est déjà auprès de lui. Et son père est arrivé, il lui a sauté dans les bras, maintenant il est tout calme. Maintenant, il ne bouge plus tellement. Il est auprès de lui, il le serre contre lui et c'est fini. C'est ce qu'on appelle ici Prinat Ava Batanugim, c'est pour ça qu'on parle d'un Me'ein Olamaba. Cet amour pour Dieu qui est un Me'ein Olamaba comme celui des Neshamot qui sont auprès de Dieu dans l'Olamaba, eh bien c'est comparé à l'amour de ce fils qui est dans les bras de son père. Par contre, un amour pour Dieu qui serait Kirish Pe'esh, qui brûle comme une flamme, serait plutôt donc appelé Me'ein Olamazé, un peu comme l'amour pour Dieu que la Neshama peut ressentir dans ce monde, comme un fils qui aspire à rejoindre son père, mais qui n'a pas encore rejoint. Et c'est à ce sujet que nos maîtres ont dit que tu vois tout le monde, tout ton monde, tout ton vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les Chachamim, on raconte dans la Gemara que lorsque les Chachamim, ça va raconter dans Masechet Brachot, je pense. Oui, c'est ça, Masechet Brachot. Lorsque les Chachamim se quittaient après avoir étudié ensemble, eh bien, nous, on se souhaiterait une bonne journée et à Tzlach Haraba, beaucoup de réussite. Eux, ils se souhaitaient, tu verras ton monde de ton vivant, ça veut dire quoi? Que tu ne manques de rien aujourd'hui, que tu obtiennes tout ce dont tu as besoin. Ça, c'est le pshat, le sens simple. Mais quelle est l'explication que donne ici l'Admor Zaken? Olamecha, ça veut dire ton Olamaba. Tu le verras déjà dans ce monde. Même si tu es encore dans ce monde, tu es encore vivant dans ce monde, tu n'as pas rejoint l'Olamaba. Mais déjà dans ce monde, tu vas développer un amour pour Dieu qui est celui des Neshamot dans l'Olamaba. Ava betanugim, un amour pour Dieu qui est si fort que cela va provoquer un dégoût total, ou pas total, mais un dégoût pour le mal. Un dégoût pour tout ce qui n'est pas lié à la Kedusha. Nous parlons ici
de ce que peut obtenir un tzaddik. Et effectivement, tout le monde n'arrive pas à cela. C'est un peu comme une récompense. Ça veut dire que tout le monde n'est pas destiné à devenir un tzaddik. Et comme c'est écrit, avodat matana eten et keunatrem. Je ferai de votre avoda, de la keuna. On devient un Kohen. Comment on devient un Kohen? Parce que son père était Kohen. Parce que son grand-père était Kohen. Ça veut dire que c'est un cadeau. C'est quelque chose qu'on a reçu en cadeau d'en haut. Et bien, de la même façon que l'on ne devient pas un Kohen, même si on travaille très dur, personne ne peut jamais devenir un Kohen. Même si on étudie beaucoup la Torah jour et nuit, et bien de la même façon, on ne peut pas devenir un tzaddik si ce n'est pas Dieu qui l'a décidé d'en haut, qui a décidé de nous offrir cette chance, cette éventualité, ce potentiel. Ça veut dire qu'il y a des neshamot qui viennent dans son et qui ont déjà le potentiel de devenir des tzaddikim. Attention, on ne devient pas un tzaddik juste en claquant des doigts. Même pour eux, ça va demander des efforts, ça va demander un long processus. Ils vont devoir d'abord devenir de bénonim, ensuite passer au rang de tzaddikim. Mais c'est une éventualité, une option qui ne s'acquiert pas, devenir un tzaddik. C'est une option qui nous vient en cadeau. Même si le début du processus vient par un effort, le passage au niveau de tzaddik nous vient comme un cadeau. C'est un cadeau extraordinaire, comme celui de la Keuna. D'ailleurs, juste pour illustrer l'idée de ce grand cadeau, qui est celui des Kohanim, ou celui des tzaddikim. Il y avait un jeune homme en Argentine qui se rapprochait progressivement du judaïsme. Le problème est qu'il était en relation avec une jeune fille non juive et il avait l'intention de l'épouser. Du coup, comme il se rapprochait du judaïsme, ça l'embêtait un peu. Il en a parlé au Rav Berel Baumgarten, qui était un des shluchim du Rabbi en Argentine. Et bien sûr, le Rav Baumgarten lui a expliqué combien c'était grave, que d'épouser une Goya, c'était couper la chaîne qui nous relie à Avraham, Yitzhak et Yaakov, se détacher du peuple juif, tirer un trait sur toutes les générations passées qui sont restées fidèles à la Torah, au mitzvot. Bon, du coup, elle a décidé de se convertir. Elle a compris que ça pouvait pas se faire, elle aussi elle a décidé de se convertir. Le processus de conversion étant terminé, ça a pris un certain temps. Vous savez bien, on ne se convertit pas en 30 secondes, ni même en quelques semaines, ça a pris un certain temps. Mais ils ont patienté tous les deux. Une fois qu'elle était convertie, ils ont décidé de se marier. Sauf que là, s'est présenté un nouveau problème. On a découvert que le jeune homme était un Kohen. Et il est rigoureusement interdit à un Kohen d'épouser une convertie. Alors, à ce stade, le jeune homme a décidé de jeter l'éponge. Il a dit, bon, la religion, ça commence à bien faire. On veut bien faire des efforts, mais là, franchement, c'est trop. Alors, il a décidé de ne pas écouter les rabbanim. Il a décidé de l'épouser, même si en cela, il va être mechalel, il va profaner sa keuna. Et le Rav Baumgarten a essayé de lui parler, d'autres rabbanim ont essayé de lui parler, et personne n'a réussi à le faire changer d'avis. Alors, le shliach lui a organisé un voyage à New York à une yechidut chez le rabbi. Peut-être que le rabbi réussira à le convaincre. Il a accepté d'écouter ce que le rabbi avait à lui dire. Quand il est rentré en yechidut, le rabbi lui a dit, vous avez certainement entendu à mon sujet que je suis un grand lamdan. Et il y a des lamdanim, des gens qui apprennent la Torah mieux que moi. Maintenant, même les plus grands lamdanim, ceux qui apprennent la Torah avec rigueur, avec puissance, avec régularité, même s'ils font d'énormes efforts, s'ils ne sont pas nés Kohanim, ils ne peuvent pas le devenir. La Keuna est une Kedusha qui nous vient d'en haut. Un homme, par ses propres moyens, ne peut pas y arriver. À vous, Akadosh Baruch Hu vous a donné ce cadeau. Il vous a donné une Kedusha particulière, la Kedusha de la Keuna. Et donc, ça se fait pas d'abîmer un cadeau si précieux qu'on nous donne. À la fin de la Yechidut, le Baruch a compris le message, et effectivement, il a renoncé à ce mariage avec cette dame convertie. C'est dire que, de la même manière que la Keuna est un cadeau, qu'elle ne peut pas accéder par ses propres moyens, par ses propres forces. Devenir un tzaddik est un cadeau qui nous vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça demandera aussi des efforts, mais ça demande d'abord et avant tout une prédisposition, un cadeau, que la neshama soit prédisposée à devenir un tzaddik. En d'autres mots, il faut apprendre à bien se connaître, ne pas se faire d'illusions. Même si je ne suis pas un tzaddik, je sais bien que mon amour pour Dieu n'est pas celui que nous avons appelé Ava Betanugim, et je le vois parce que mon dégoût pour le mal n'est pas aussi extrême qu'il devrait l'être. De toute façon, on n'exige pas de moi ce genre de choses.
On n'exige pas de moi que je sois dégoûté complètement du mal, que je développe un amour pour Dieu aussi fort et profond que celui que ressentent les Neshamot dans le Gan Eden. On me demande une seule chose, contrôler mes pensées, mes paroles, mes actions. Être quelqu'un de fiable sur qui on peut compter, et je dois être cohérent avec moi-même, j'en suis capable, et donc je dois le faire. Je dois faire de mon mieux dans ma situation. Avec ce que nous venons d'expliquer, nous allons pouvoir comprendre pourquoi Iyov a déclaré Barat Hatzadikim. La reine Amar Iyov Barat Hatzadikim. Iyov déclarait qu'Akadosh Baruch Hu Barat Hatzadikim Barat Hareshaim. On avait posé une question au tout début dans le premier Pérec. On avait cité ce passage de Iyov où Akadosh Baruch Hu, où Iyov citait, Iyov déclarait qu'Akadosh Baruch Hu décide avant que quelqu'un vienne dans ce monde. Il décide s'il sera grand, petit, riche, pauvre, etc. Et aussi s'il sera un tzaddik ou un rachat. Et donc, nous avions demandé dans le premier Pérec, une seconde, si avant de venir dans ce monde, Akadosh Baruch Hu a déjà décidé est-ce que nous allons être des tzaddikim ou des rachaim, dans ce cas, il n'y a plus de libre arbitre. Pourquoi nous dire que nous avons le choix de choisir le bon chemin ou le mauvais chemin? C'est déjà prédestiné, c'est déjà écrit. Qu'est-ce que je vais devenir, un rachat ou un tzaddik? Alors, concernant la deuxième partie de la question, Barat Hareshaim, la Nourazaken y reviendra Pérec Razaïn, chapitre 27, nous sommes au chapitre 14, il va donc falloir patienter un peu. Mais pour l'instant, il va au moins répondre à la moitié de la question. Barat Hatzadikim. Iyov déclare qu'Akadosh Baruch Hu décide qui sera un tzaddik. Au vu de ce que nous avons expliqué, je comprends. Ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu décide qui sera un tzaddik? Il a décidé qui aura la neshama, qui aura le potentiel de devenir un tzaddik. Mais bien sûr, ça va lui demander des efforts, à lui d'exploiter ce potentiel. Mais même s'il travaille très dur, s'il ne l'a pas, il ne deviendra jamais un tzaddik. Klita b'tikunim, comme c'est écrit dans les Tikkuné Zohar. Tikkuné Zohar, c'est écrit. Chez Yesh bin Neshamot Israël, comme Amini Madrigot ou Prinot. Il y a différentes catégories de Neshamot Israël. Il y a ce que nous allons appeler les Chassidim, ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu. Il y a, et c'est ce qui nous intéresse, Giborim, Amid Gabrim Yitzram, ceux qui sont forts, téméraires, ça veut dire qu'ils vont surmonter leur mauvais penchant. Et là, on a tout de suite compris que c'est de notre Bénéni que nous parlons. La plupart des gens se trouvent dans cette catégorie. Giborim, Amid Gabrim, Yitzram. Nous faisons tous des efforts pour surmonter notre mauvais penchant. Et puis il y a d'autres catégories de Neshamot. Il y a Maré Torah, les maîtres de la Torah. On voit bien qu'il y a des personnages dans l'histoire, ou des personnes tout simplement, qui ont une affinité particulière avec l'étude de la Torah. Ils sont devenus des savants, des chachamim qui ont des connaissances encyclopédiques de la Torah. On voit bien que c'est pas donné à tout le monde. Là aussi, il s'agit d'une prédisposition de la Neshama que Dieu offre à certaines personnes pour devenir des gens exceptionnels dans le domaine de la Torah. Il y a des Nevim, il y a une autre catégorie de Choulé, des Chosim, ça veut dire il y a différentes catégories de Nevoua, de prophétie. Il y a des Tzadikim, ça veut dire que les Neshamot ne viennent pas de manière standard dans ce monde. Elles ont toutes une prédisposition et donc une mission à accomplir. Il y a ceux qui devront exceller dans le domaine de l'étude, ceux qui devront exceller dans le domaine de la prophétie ou d'être un tzaddik. Mais pour la plupart d'entre nous, il s'agit d'être Giborim, Amid Gabrim, Ad Yitzram, de faire partie de ceux qui vont prendre le dessus contre le Yetzer Hara. Alors, avec ce que nous venons d'expliquer, maintenant que nous savons qu'on exige de nous de devenir un Benoni, quelqu'un qui contrôle ses pensées, ses paroles et ses actions, même s'il ne contrôle pas les sentiments profonds de son cœur. On nous a expliqué que c'était dans nos moyens, il ne tenait qu'à nous de décider d'y arriver. Maintenant, je peux comprendre pourquoi on nous fait jurer, c'était la première braïta qu'on a rapportée par Aleph, la Shonash, Watei Tzadik Vatei Racha. Soit un Tzadik et ne soit pas un Racha. Et on avait demandé, a priori c'est étonnant, il y a une redondance ici. Si on me fait promettre d'être un Tzadik, évidemment que je ne serai pas un Racha. Et si je ne suis pas un Racha, ben qu'est-ce que je peux être d'autre a priori? Je ne peux être qu'un Tzadik. Et la Gmoazaka demande, Machash Mashbimotot et Tzadik. Si déjà on te fait promettre, sois un Tzadik. La Matzrikim Mashbio Od chez le Racha. Pourquoi on a besoin de lui dire de ne pas être un Racha? Alors, je vais le dire oralement et ensuite on va le lire dans les mots. Parce qu'en vérité, devenir un Tzadik, c'est pas donné à tout le monde. Mais on te demande au moins d'essayer d'y arriver, on va voir à quoi ça sert. Parce qu'on vous pourriez me demander, mais à quoi ça sert d'essayer d'y arriver si de toute façon c'est pas donné à tout le monde? Ça va tout de même avoir un effet positif, comme nous allons voir dans la suite du Pérec. Mais en tout cas, l'idée ici est de nous dire, même si tu ne deviendras peut-être pas un tzaddik, tu dois essayer d'y arriver. T'es tzaddik. Et si tu n'y arrives pas, au moins il y a une chose que tu sauras faire.
Al Tehi Racha. Tu ne dois pas être un rachat. Conclusion, je dois être quoi? Si devenir un tzaddik, il faut que j'essaie d'y arriver, mais je vais peut-être pas y arriver. Être un rachat, on demande ça, surtout pas. Alors, qu'est-ce que je dois devenir? Un Beinoni. Et c'est là où l'Admorazaken voulait arriver. Et la Mishloum Shen Koladam Zochelia Tzadik, dit l'Admorazaken. Tout le monde n'accepte pas au rang de tzaddik. Venala Mishpat Abrira, tout le monde n'a pas le choix. L'Itaneg al Hashem Bemet, vraiment aimer à Kadosh Baruch Hu, se délecter de la proximité qu'il a avec Kadosh Baruch Hu à travers Torah Mitzvot. Sincèrement. Shiara Ma'us Mamash Bemet. Et que le mal le dégoûte. Vraiment. On a beaucoup parlé du concept de vérité dans le période précédent. Vraiment, ici, ça veut dire Bemet la mito. D'un vrai absolu. Velachen. Et pour cette raison. Parce qu'on te demande d'essayer de devenir un tzaddik, mais qu'on sait très bien que tu n'y arriveras peut-être pas parce que ta neshama n'est peut-être pas prédisposée à le devenir. C'est un cadeau qui vient de Dieu et Dieu ne t'a peut-être pas fait ce cadeau. Alors, la chelmash bim shenit. C'est pour ça qu'on te fait promettre une deuxième chose. Al tei rachat kol panim. Au moins ne sois pas un rachat. Contrôle au moins tes pensées, tes paroles et tes actions. Shebeze mishpat abchira varshut netuna lechol adam. En ce qui concerne le contrôle de tes pensées, tes paroles et tes actions, tu es capable de décider ce que tu vas devenir. Et pourquoi on te dit qu'Arshut Netuna, pourquoi c'est vraiment possible? Nous avions déjà expliqué dans les prakim précédents. Parce qu'Hachem te vient en aide. Qui a mode, iminevion, osham, shoftenafsho, disait le Pasuk. Dieu se tient près de nous pour nous aider. Et un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, comme nous avons dit dans le Père Yudbet. Et dans ce cas, nous savons que c'est possible, que ça ne tient qu'à nous de prendre la décision d'y arriver. Et d'y arriver. Limshol beruach tavato shebelibo. De contrôler, de maîtriser nos désirs. Irvosh yitzro. Et de vaincre, de faire la conquête de notre mauvais penchant, chez l'oyer rachat, filusha achat kolima, et de ne pas devenir rachat, même pas un moment. Ben bifrinat soumera, ben bifrinat vasetov, que ce soit s'écarter du mal pour faire le bien. Ein tov la Torah, dit Maseret Brachot, le bien, c'est la Torah. Ainu Talmud Torah, shekeneget kulan. Il s'agit de l'étude de la Torah qui vaut tout, qui vaut autant que toutes les autres mitzvot. Pourquoi la Zakan évoque ici la mitzvah de Talmud Torah? Parce que nous venons de déclarer que chacun est en mesure de prendre la décision de ne jamais commettre d'erreur, de ne jamais choisir la mauvaise direction et de toujours choisir la bonne direction. Il y a quand même une mitzvah dont nous disons qu'il est extrêmement difficile de l'éviter. Cette mitzvah s'appelle Bitul Torah. Lorsque j'ai un moment pour étudier et que je ne l'exploite pas, j'ai fait une avéra. Bitul Torah. Et la Torah elle-même déclare que c'est une mitzvah qu'il est très difficile d'éviter. Alors l'Admor Zaken vient nous dire que même concernant cette mitzvah, ça va être difficile. L'Admor Zaken ne dit pas que tu vas claquer des doigts et tu vas y arriver. Bien sûr que ça va te demander des efforts. Mais déjà de savoir que c'est dans tes moyens, ça change tout. Même concernant cette mitzvah, qu'il est très difficile d'éviter de ne pas maîtriser le temps que l'on a pour étudier la Torah. C'est vrai, c'est très difficile. Mais au moins, le fait de savoir que tu es capable d'y arriver, ça change tout. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais quand on nous encourage à chercher à devenir un tzaddik, et l'Admorazaken ne nous abandonne pas comme ça, il va nous expliquer comment procéder. Nous allons voir ça dans la suite du Pérec. Mais l'idée, c'est peut-être un bon exemple, je ne sais pas, hein, je vous le dis comme je le comprends. Lorsque parfois un étudiant s'inscrit dans un cycle d'études supérieures, il n'est pas certain d'y arriver, surtout lorsqu'il s'agit d'un cycle qui est très contraignant. Il y a un numerus clausus, ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes notes, il faut être meilleur que tous les autres. Il sait qu'il y a 500 ou 600 étudiants qui présentent le concours de Polytechnique, de médecine, de je ne sais quoi, il sait qu'il n'y en a que 50 ou 25 qui seront reçus. Et il s'inscrit quand même. Ça veut dire quoi? Il s'inscrit, même s'il n'est pas sûr d'obtenir le diplôme, enfin pas le diplôme, le passage à l'école supérieure qu'il souhaite. Il n'est pas sûr d'y arriver, on lui dit essaye au moins. Et soit ça va fonctionner, comme nous verrons dans la suite du Pérec, ça peut aussi fonctionner. Soit si ça ne fonctionne pas, eh bien, au moins tu auras un bagage suffisamment solide pour ensuite t'orienter et faire une formation qui sera peut-être moins poussée, moins haute, mais une formation qui sera quand même, qui t'apportera quand même quelque chose, qui t'apportera quand même des connaissances, un métier, etc. L'idée est donc d'essayer d'y arriver, tout en sachant que j'y arriverai peut-être pas, mais je vais faire de mon mieux. Je vais essayer de devenir un tzaddik, et au moins, comme je dis toujours,
Si je vise la lune, je dépasserai au moins les nuages. Si je vise, j'essaye de devenir un tzaddik, je pense que, j'espère au moins que je deviendrai au moins un Benoni et certainement pas devenir un rachat. Passez une bonne journée.